Alors, c'est vrai que par rapport à tout ce que je suis amenée à faire, puisque moi, j'enseigne justement à des personnes qui ont du potentiel, à quel point que leur vibration, finalement, c'est ce qui définit beaucoup de ce qu'ils sont. Et tout simplement, c'est vrai que lorsque quelqu'un prend acte de sa vibration, elle peut vraiment ordonner sa vie de manière beaucoup plus équilibrée. Ça veut dire que moi, j'ai une fréquence. Donc, ça veut dire que tu as une vibration. Je me permets de te tutoyer. Oui, oui. Donc, tu as une vibration et selon l'état vibrationnel de ton champ d'énergie, tu vas pouvoir vibrer sur des fréquences qui vont être plus ou moins adaptées à qui tu es. Est-ce que je peux moduler mes fréquences? Alors oui, moi-même? tu peux les moduler parce que justement, il faut voir que la personne est un champ d'énergie et un champ d'énergie est programmable. Alors, je vais te donner un exemple. Des personnes qui, par exemple, ont un déséquilibre intérieur par rapport à... Alors ça, on va en parler au bootcamp. Mais quelqu'un qui a un déséquilibre intérieur, par exemple, par rapport aux émotions, c'est-à-dire tes émotions te gouvernent en permanence, il faut savoir que c'est un champ d'information, un champ d'énergie que tu as en toi, qui te gouverne et qui va commencer à impacter ton champ de vibration. Donc, disons que tes émotions, c'est l'émotion de la peur. Maintenant, on sait que dans notre communauté, c'est quelque chose qui est récurrent. Les gens ont peur de tout, même de l'énergie elle-même, de ce que je fais, de ce que je peux leur apprendre parfois. Pour les gens, c'est du mysticisme, donc ils en ont peur. D'accord? Et cette peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut moduler ta fréquence vibratoire et à ce moment-là, te faire rentrer dans une dimension qui n'est pas appropriée pour ton évolution. Donc, ça veut dire que je vibre tellement en fréquence désharmonieuse ou déséquilibrée avec ou grâce à mes peurs. Donc, à ce moment-là, par exemple, je ne peux pas faire des choix judicieux dans ma vie. Tu vois? Bon, j'ai pris les émotions, mais tu as les croyances. Aujourd'hui, les croyances sont vraiment un champ d'information, d'énergie qu'on porte en soi et qui conditionne notre champ d'énergie et qui fait qu'on vibre d'une telle ou telle manière, tu vois. Déjà, ce que tu crois te conditionne, tu vois. Donc, ton énergie est concentrée et ta vibration peut être altérée. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Moi, je comprends très bien. Mais je le vis tellement, tu vois. Et quand j'ai des personnes à qui j'enseigne ça, la base de mon programme, c'est vraiment d'abord, c'est qui tu es. Et en général, tu as un champ d'énergie. Comment tu vibres? Et qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'es pas un son mélodieux qui rentre en harmonie avec le son mélodieux de l'univers? Tu vois? Et donc, du coup, on part sur ces trois notions-là. Ça peut durer 4 à 5 mois. Mais quand tu as fini mon programme, en tout cas sa base, aujourd'hui, tu peux dire... Ok, c'est ça, je suis un champ d'information, je vibre de telle façon, parce que je sais fondamentalement que c'est ce qui est en moi, qui influence ce champ de vibration et qui me permet de manifester ça. Donc si par exemple, je suis amour, oui, je suis à une bonne fréquence. Non, parce que être amour peut être une croyance. Et ça peut être une croyance déséquilibrée. Ça veut dire que quelqu'un qui vibre amour n'a pas besoin de le proclamer tout le temps. Et surtout que la parole, c'est un pouvoir, tu vois. Donc, il faut que cette espèce de pouvoir soit motivé par une vraie vibration en toi. Tu n'as pas à déclarer que tu es amour. Tu dois vibrer amour. C'est-à-dire que cette fréquence-là doit être fondamentalement en toi pour que lorsque tu ne parles pas, que tu sois juste quelque part, par ta seule présence, que tu vibres ça. Que l'autre peut dire, je me sens dans un amour avec toi. Je me sens bien avec toi. Quand tu es là, je ressens comme l'amour. Parce que tu l'émanes en fait. Et c'est ce que j'adore avec cette spiritualité